Voilà, bienvenue à tous et à toutes. C'est une joie vraiment de vous voir aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui nous suivent sur Facebook. Vous savez, pour un pasteur, je crois que le plus dur, ce n'est pas les sacrements, c'est les remerciements. Parce qu'il ne faut pas se tromper sur les remerciements, il ne faut oublier personne. Donc je voudrais vous remercier, je voudrais remercier les ministères qui se sont déplacés, le pasteur Daniel Pindini, le pasteur Ingrid, également donc l'évangéliste Florence, le pasteur Pascal, le pasteur Saya et son épouse Myriam. Et puis, il y a le pasteur Jean-Charles et son épouse Isabelle. Et il y aura également le pasteur Sorel, ainsi que Georges, qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. Je voudrais également remercier tous les chrétiens de la région qui se sont déplacés, qui ont répondu présent à notre invitation, également ceux de la région parisienne. Et je voudrais aussi remercier mes partenaires. Certains de mes partenaires, il y en a qui nous suivent donc, en direct sur Facebook, et il y en a qui se sont déplacés, puisqu'hier, nous avions un séminaire. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. De façon spirituelle, c'est important. Voilà, donc merci à tous. Et je vais vous inviter à partir un petit peu et à remonter le temps avec moi. Donc on va éteindre les lumières et on va regarder quelques instants comment est né finalement le ministère GCB au départ.
accélérer hein, parce que c'est depuis 2015. Alors, est-ce que ça a paru court? Non, ça a paru long. Il y a eu beaucoup de tribulations. C'était une grande aventure. Vous avez vu, c'est assez sportif. En tout cas, merci Sephora, ça rend très dynamique. Donc, tout est parti en fait d'un homme, le pasteur Daniel Vindini, qui est mon père spirituel dans le ministère et qui m'a ordonné dans le ministère aussi. Et c'est parti évidemment parce qu'il a vu en moi un appel aussi au ministère. Quand on est une femme, c'est pas évident de trouver un homme qui vous coach, un homme qui croit en vous, dans votre appel. Et vraiment, je veux en premier remercier le pasteur Daniel Vindini, qui est vraiment mon père dans le ministère. Voilà, on peut applaudir. 2015, voilà, et on démarre comme ça une aventure. Tu as un appel, oui, mais quoi comme appel, je ne sais pas. C'est vrai que des fois c'est clair, pasteur, évangéliste. Moi au départ, ce n'était pas si clair. Et qu'est-ce que j'avais dans le cœur? J'avais une vision dans le cœur, j'avais quelque chose, c'était la restauration des chrétiens. Restauration de l'âme, restauration à tout point de vue aussi au niveau de la guérison. Et je démarre comme ça avec Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. C'est vraiment le verset que Dieu a donné pour mon ministère. Parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Alléluia pour l'évangélisation. Alléluia pour les évangélistes. Je crois que chaque ministère a forcément une part d'évangélisation à faire. Et puis, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je prends conscience qu'il y a effectivement un ministère de guérison intérieure. Et je commence à partir en disant, moi, je vais prier pour les gens. Je comprends, j'ai pris aussi des enseignements. Je me suis intéressée à tout ce qui est de la guérison intérieure. Et j'ai commencé vraiment sur les abus, les addictions, le stress, les peurs, plein de sujets comme ça qui abîment les gens, que ce soit chrétiens ou non du reste, et je démarre avec la guérison intérieure. Et puis force est de constater, Ésaïe 61 dit, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et je dis, Seigneur, quand on évangélise, il faut aussi pouvoir guérir les gens, mais physiquement, intérieurement, et pratiquer la délivrance. Et le ministère, je crois que c'est un ministère de délivrance, vous l'avez vu, plus exactement un charisme. Et ça démarre comme ça. Donc une belle aventure déjà qui démarre. Et puis une aventure aussi un peu familiale, puisque mes enfants sont là à mes côtés. Je remercie ma famille. Voilà, on peut les applaudir. Je remercie toute ma famille, les enfants, les conjoints, Gaël, Sephora, qui se sont joints à nous aussi un petit peu plus tard. Une entreprise familiale, et c'est beau de servir Dieu en famille. Donc ils ont été là depuis 2015. Et au départ, nous avons loué des endroits. Vous vous rappelez, on amenait toute la nourriture et on faisait sur place dans les cuisines à manger. Certains sont venus à cette époque-là. Et donc, c'était pas facile. Et pour le coup, c'était encore plus sportif. Et puis après, on se dit non, la restauration, il faut qu'on la fasse. Nous, on n'a plus le temps de vraiment être sur le spirituel. Donc, on s'occupe de l'hébergement après. Quelques années après, on ne fait plus que l'hébergement. C'est déjà un gros travail. Et puis après, le Seigneur nous soulage. On ne fait plus que le spirituel, mais c'est quand même toute une entreprise importante de recevoir des gens comme ça dans les séminaires. Je veux remercier toute l'équipe qui a travaillé avec moi, même s'ils ne sont pas tous là, parce qu'évidemment, il y en a qui sont venus, partis, il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Un grand merci à toute l'équipe GCB. Et puis le confinement vient, on se réinvente en quelque sorte, nous les ministères. On se dit, pas facile d'avoir un local, nous allons donc faire sur les réseaux sociaux. Et les choses deviennent un peu différentes. Et c'est sur Zoom, et c'est sur Facebook, et c'est aussi le direct. Et quand on n'est pas habitué au direct, voilà, on doit s'entraîner aussi, notamment le tract, etc. Et puis, donc, à ce moment-là, je commence à vraiment développer tout un réseau de partenaires à ce moment-là. C'est le confinement aussi qui, finalement, fait évoluer aussi positivement les choses. Et des partenaires me suivent d'un peu partout, de la France, et ils ne peuvent plus me visiter vraiment. Mais en tout cas, je les ai au téléphone, je les suis. Et je voudrais aujourd'hui aussi vous dire merci aux partenaires. Et ils soutiennent
soutiennent par bien sûr leurs prières et puis par leurs offrandes. Et puis vous avez vu, donc c'est encore en travaux, puisqu'il y a eu 3 mois de retard de travaux, mais le Seigneur, parce que nous avons vraiment prié, intercédé, dit Seigneur, nous on veut quand même avoir un local, quelque chose où on puisse recevoir les chrétiens et puis on puisse ouvrir une église aussi, c'est important. Et puis le Seigneur ouvre une porte, alors que nous cherchons plutôt dans le nord de Rouen, l'agglomération du nord, enfin, Bois-Guillaume, Misnoville, etc. Le Seigneur ouvre une porte ici, à Grand-Quevilly, parmi les entreprises, puisque là, il n'y a encore personne, sauf au 2e étage. Et donc, nous sommes entourés d'entreprises, et alléluia pour les entrepreneurs. C'est pas prévu, mais nous avons aussi des entrepreneurs dans le réseau, et alléluia parce qu'ils nous soutiennent. Et je voudrais aussi vous emmener encore faire un petit tour d'histoire, si vous êtes partant. Et je voudrais, parce qu'on s'est dit, mais pourquoi Grand-Quevilly? Et moi, je crois qu'il n'y a jamais de hasard. Quand le Seigneur ouvre une porte, qu'on l'a prié vraiment auparavant, qu'on ne s'est pas précipité. Et le Seigneur ouvre vraiment Grand-Quevilly. Et je voudrais vous emmener en 1598. Pas de vidéo, c'est moi qui parle. 1598, sur les pas de l'édit de Nantes. Et Grand-Quevilly, le protestantisme, c'est aussi toute une histoire. Et je crois que ça a déjà été dit quand il y a eu notamment, je crois, les 500 ans du protestantisme, ça avait été déjà évoqué. Mais en tous les cas, je remercie aussi Patrick qui m'a permis d'accéder aux archives. Et merci Patrick. Donc le 13 avril 1598, promulgation de l'édit de Nantes, et Henri IV cherche donc à donner aux Français la paix religieuse. Alléluia pour Henri IV. Décédé, mais je le remercie. Il promulgue l'édit de Nantes qui autorise l'exercice du culte protestant et assure leur admission à tous les emplois. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là à Rouen? Qu'est-ce qui se passe par rapport au protestantisme à Rouen? Les protestants demandent 3 lieux de culte par brevet du roi en date du 27 août. Un seul temple est autorisé à Dieppe, dans la région de Dieppe. Un second brevet en date du 2 novembre accorde le transfert de ce temple à Grand-Quevilly, qui était Quevilly en fait. C'était pas encore Grand-Quevilly, puisqu'il n'y avait pas ni Petit ni Grand-Quevilly. Et éventuellement à Bois-Guillaume, en cas d'hostilité, inondation, peste et autres empêchements. De 1600 à 1601, construction du temple en bois de Grand-Quevilly. Et là, on va regarder, voilà. Voilà ce grand temple qui a mis 1 an à être construit. C'était immense. C'était entre les actuelles rues Sadi-Carnot et la rue de la République, pour ceux qui connaissent un petit peu la région. Et ça correspond donc à la rue Alexandre Dumas. Imaginez dans une rue de Grand-Quevilly, donc qui n'était pas vraiment une rue. À l'époque, il y avait cela, ce temple immense, et qui pouvait contenir 10 000 personnes. Et donc, on s'est aperçu que ça correspondait à la commune de Grand-Quevilly, et non Petit-Quevilly. L'architecte Le Girondais construisit un édifice en charpente haut de 21 mètres et d'un diamètre de 30 mètres. Il n'y avait pas de piliers à l'intérieur, il ouvrait par 3 portes à double battant et était éclairé par 60 fenêtres. Ce temple, en forme de dodécagone, se situait dans la commune de Grand-Quevilly et servait aux protestants de Rouen qui n'avaient pas le droit d'avoir un temple dans leur ville. Puisqu'à cette époque, donc, on avait chassé les protestants hors la ville de Rouen, qui n'étaient que des lieux de culte catholique. Il était considéré comme un chef-d'œuvre pour son acoustique et son architecture. Et donc, je l'ai dit, il pouvait contenir jusqu'à 10 000 âmes, 10 000 personnes. En 1679, sur décision prise à Paris, les temples sont interdits et démolis. Le temple de Quevilly, cauchemar des jésuites et du Parlement de Rouen, est maintenu et on cherche à le faire fermer. Le 1er février sera fermé, le 6 février, les élèves des jésuites et la canaille de Rouen brisent les portes, saccagent l'intérieur du temple. C'est le 6 juin 1685 que la Grande Chambre confirme la sentence de fermeture du temple de Grand-Quevilly et l'interdiction faite aux 2 pasteurs du temple d'exercer leur culte. Ils sont condamnés à 100 livres d'amende et exilés, l'un à 3 lieues de la ville et l'autre 20 lieues de la ville, sachant qu'un lieu c'est 5 km. Voilà. Donc, étant donné qu'il n'y avait pas les transports d'aujourd'hui ni les routes, imaginez même 15 km, c'était important.
Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que j'étais vraiment heureuse quand j'ai su que Dieu ouvrait une porte sur une terre, sur un sol qui avait porté comme ça un temple protestant hors de la ville, intramuros de Rouen, parce que je crois que c'est vraiment une grâce supplémentaire. Et je crois qu'une onction aussi, il y a eu un dépôt sur cette terre de Grand-Quevilly, et nous en sommes bien conscients. Nous avons déjà commencé à aller prier dans cette rue, en disant Seigneur, voilà, des cendres de ce temple, tous ces protestants qui ont prié, toutes ces conversions, tous ces baptêmes qui ont eu lieu, il reste quelque chose sur cette terre. Voilà, je voudrais... Voilà, ma partie s'arrête là. Je voudrais prier avant de passer donc le micro à mon fils, le pasteur Louis. Voilà, simplement, je voudrais prier. Seigneur, nous te louons et nous te remercions. Et merci Seigneur, je veux vraiment te remercier. Je suis dans une telle joie aujourd'hui de cette inauguration. Merci pour tous ceux et celles qui nous honorent aujourd'hui de leur présence, de leur soutien. Et merci aussi parce que cette terre est une terre où il y a eu des choses extraordinaires dans le protestantisme. Merci parce que cette terre a vu ce merveilleux temple qui pouvait contenir 10 000 âmes. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de cela. Nous sommes fiers de pouvoir dire qu'à Rouen, il y a eu tant de protestants. Qu'à Rouen, il y a aussi le martyrologue, nous le savons. Mais nous voulons et nous te prions afin qu'un puissant réveil vienne dans cette ville de Rouen, dans cette rive gauche aussi. Seigneur, merci. Entends nos prières, Seigneur. Nous soupirons après un réveil. Nous soupirons, Seigneur, de voir ta gloire descendre dans notre ville de Rouen. Nous te louons vraiment pour tout le chemin parcouru. Je te loue, Seigneur, parce qu'il y a eu de telles joies depuis 2015, tout ce qui s'est fait. Il y a aussi des souffrances. Il y a eu des choses difficiles, mais Seigneur, toujours tu nous as portés. Et Seigneur, merci, parce que tu continues encore aujourd'hui de nous porter. À toi soit toute la gloire. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né le ministère. Et puis ensuite, c'est devenu un réseau, puisque du ministère JCB est née également l'Église. Et je passe le relais.
beaucoup à la louange pour ce merveilleux chant. Bonjour à tous. Je pense que j'ai salué la plupart d'entre vous, mais je vous souhaite encore la bienvenue. Merci beaucoup d'être venus, de l'amour que vous nous portez, parce que je crois que en venant aujourd'hui, c'est nous démontrer aussi votre soutien, votre amour, votre respect aussi de ce que nous sommes en train de construire avec le pasteur Valérie. Donc vraiment un grand merci pour votre soutien. Je souhaite aussi saluer le pasteur Sorel qui vient de nous rejoindre, et le pasteur aussi RJ qui vient de Paris, donc qui a eu un petit contretemps. Donc merci d'être là parmi nous. Je veux bien évidemment honorer le pasteur Daniel Martini pour sa vie, pour tout ce qu'il m'a apporté durant toutes ces années, parce que si je suis là devant vous, c'est parce que cet homme a accepté aussi de payer le prix afin que chacune des personnes qui est le fruit de son ministère puisse exercer le ministère, puisse être rentrée dans le ministère. Parce que je crois que si tous nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'un homme a décidé de suivre une vision, d'accepter de payer le prix en France. Donc merci beaucoup, pasteur Daniel, apôtre Daniel, pour tout ce que tu as fait, pour le prix que tu as payé, afin que nous aujourd'hui nous puissions rentrer aussi dans notre appel et dans la vision que Dieu nous donne. Donc je voudrais aussi remercier le pasteur Valérie, parce que sans elle non plus je ne pourrais pas être ici. C'est elle qui m'a aussi beaucoup appris, qui m'a beaucoup enseigné afin que je puisse entrer dans ce ministère de pastoral. Et merci beaucoup parce qu'aujourd'hui tu me fais l'honneur et la grâce de pouvoir me tenir ici et de pouvoir aussi te soutenir dans ce ministère, et surtout de pouvoir prendre cette charge de l'Église, parce que donc le ministère GCB va maintenant pouvoir avoir ce centre Uni de France, ce rassemblement des chrétiens dans ce local afin de pouvoir construire une église. Je crois que dans ces temps que nous vivons, il ne faut pas oublier les églises. Il ne faut pas se dire « Ok, je reste chez moi bien au chaud », parce que c'est vrai qu'il y a eu un certain pli qui a été pris et on a tendance à se dire « Ok, je suis bien sur Zoom, je suis bien sur Facebook, je suis en direct, je peux être dans mon lit avec mes pantoufles ou dans mon canapé et j'attends que ça se passe. Je regarde comment ça se passe, je suis content, je regarde les vidéos, les enseignements et ça me fait du bien. » Oui, je suis d'accord. Mais je crois qu'il faut accepter, avec le Seigneur, d'aller un petit peu plus loin. Et je crois que nous aussi, chacun d'entre nous, nous devons accepter de relever le défi en France et ne pas laisser juste la charge aux ministres, la charge aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres, aux prophètes, de tenir aussi l'Église avec un grand E en France. Je crois que chaque chrétien a sa part à faire et que chacun d'entre nous, nous devons être concernés. Et je crois que ce n'est pas en restant chez nous assis que la France va être gagnée à Christ. Donc je suis très heureux aujourd'hui de l'honneur que Dieu me fait de pouvoir relever aussi ce défi en France, de pouvoir avoir cette charge aussi d'un local, d'une église, de pouvoir aller aussi chercher les captifs qui se perdent dans la rue, dans le monde, et de pouvoir les ramener dans un local, dans une bergerie, afin qu'ils puissent trouver la restauration, qu'ils puissent trouver le salut de leur âme, qu'ils puissent être guéris et délivrés. Et ça, c'est réellement l'objectif de ma vie. C'est ce pourquoi Dieu m'a créé, et c'est ce pourquoi Dieu nous appelle aussi, chacun d'entre nous, afin que nous puissions aller chercher les perdus, qu'ils soient nés de nouveau, qu'ils naissent de nouveau, qu'ils puissent réellement vivre une vie totalement différente et être transformés. Donc si j'accepte le défi de Dieu aujourd'hui, si je suis heureux de pouvoir ouvrir ce local avec le pasteur Valérie, de pouvoir avoir la charge de cette église, de pouvoir avoir la charge de brebis qui vont venir, parce que je crois que ce local sera bientôt trop petit. Je crois qu'il faut avoir des visions, qu'il faut visionner grand, et que même si on prend un local, un premier local, qu'il y a peut-être 60 places assises, il faut déjà visionner la suite et se dire, je crois Seigneur, qu'il y a plus que 60 personnes à sauver, rien que dans cette ville de Cranqueville, ou même dans cette rue
Dans la rue que vous avez traversée, je pense qu'il y a bien plus de 60 personnes. Et à Grand-Quevilly, il y a des milliers de personnes à sauver. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, ce local, ce grand bâtiment qui recevait plus de 10 000 personnes, je crois que nous pouvons encore voir ce genre de rassemblement. Je crois que nous pouvons espérer encore ces choses et que les chrétiens puissent enfin aussi avoir leur voix dans ce pays de France. Donc, je voudrais lire un texte dans Zacharie chapitre 4, verset 10, où il est écrit « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Et je crois que ce texte, j'ai pris ce texte parce que je voulais vous encourager aussi, afin de vous dire, peu importe l'endroit où nous commençons, peu importe si cela peut vous paraître futile, peu importe si cela peut vous paraître faible, peu importe si cela vous paraît futile ou que les autres ont peut-être meilleur que vous, je crois qu'il faut se réjouir de ce que Dieu met entre nos mains. Il est dit que là, il est dit que oui, il y avait un niveau dans la main, quelque chose qui allait commencer une construction. Je crois que lorsque Dieu met une pierre dans notre main, il dit, vas-y, commence à construire quelque chose, commence à te lancer à faire quelque chose. Et je crois que le Seigneur a mis des choses dans nos mains. Dieu nous a donné des capacités à chacun. Et je me réjouis aujourd'hui de voir peut-être ce petit commencement. C'est vrai que nous n'avons pas des milliers de personnes qui sont derrière nous. Peut-être que nous n'avons pas un local de milliers d'hectares. Mais je crois que ce local, qui fait peut-être 80 à 100 mètres carrés, est peut-être un petit commencement, mais qui va porter beaucoup de fruits. Et c'est pour ça que j'aimerais vous encourager. Peu importe l'endroit où nous commençons, il faut se rappeler et se réjouir. Se dire, ok Seigneur, hier j'avais cela, et demain j'aurai beaucoup plus. Mais il faut que je ne méprise pas ce que j'ai aujourd'hui, afin que demain je puisse aller à cette autre destination et à cette haute étape dans notre vie. Parce qu'une construction commence toujours par une pierre. Ensuite une deuxième pierre, une troisième, et ensuite des centaines de pierres. Mais il ne faut pas mépriser le commencement. Je crois que chacun d'entre nous, nous devons accepter le défi de Dieu dans notre vie. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce que je veux relever le défi. Croyez-moi, si ça ne tenait qu'à moi, je ne le ferai pas. Mais je fais confiance au Seigneur en disant, ok Seigneur, si tu m'as appelé dans ce pays de France, si tu m'as appelé à avoir ce local pour construire une église dans cette ville de Grand-Quevilly, alors je décide de te faire confiance. Je souhaite te faire confiance Seigneur et je décide de te faire confiance et de prendre position, de prendre mes engagements et d'être fidèle et loyal dans ce que je vais commencer. Avec le Seigneur, il faut toujours être fidèle. Même si les choses sont difficiles, il faut toujours se dire, Seigneur, je crois que tu as prévu le meilleur pour ma vie. Et que si tu me confies cette tâche, si tu me confies cette œuvre, c'est afin qu'elle puisse aboutir à quelque chose d'extraordinaire. Je crois que ce local aboutira à quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. Et je vous remercie aujourd'hui d'être là pour déposer avec nous la première pierre à l'édifice. Donc merci du fond du cœur. Je remercie aussi les chrétiens du Amiens qui ont fait le déplacement, qui sont partis depuis 9h ce matin pour arriver cet après-midi. Merci pour votre courage, merci pour votre déplacement et pour aussi votre loyauté, votre fidélité pour l'œuvre du Seigneur. Je veux remercier bien évidemment toute ma famille aussi qui est venue, qui nous a aidés, qui nous a soutenus, qui nous a épaulés pour faire même si c'est un local neuf, il a fallu quand même installer certaines choses. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup à Marie-Laure aussi. Je veux honorer ta vie, Marie, parce que avant que nous ayons ce local, tous les dimanches, nous étions chez Marie-Laure. Tous les dimanches matin, nous étions chez elle. Elle était obligée de mettre les chaises, obligée de nous nettoyer aussi après la salle. Donc merci beaucoup, Marie-Laure. Tu nous as toujours reçus avec le sourire, avec la joie, avec le bonheur aussi de pouvoir accueillir des gens chez toi. Et vraiment, je voudrais t'honorer devant tous. Et si on peut acclamer pour Marie-Laure. Parce que peut-être on se dit c'est futile, ce n'est pas grand-chose. Mais le Seigneur se rappellera toujours de ce que tu as fait, de ce que tu as accepté de faire durant toutes ces semaines, parce que ça fait des mois. Ce n'est pas juste une fois, deux fois, ça a été pendant des mois. Et Marie-Laure ne savait même pas quand est-ce que nous allions avoir un local. On devait avoir ce local il y a 1 ou 2 semaines, et on lui a dit, Marie, écoute, on est obligé de reprendre aussi, de retourner chez toi, parce qu'on n'a pas encore le local. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez revenir chez moi. Et on lui a dit, oh Marie, ça va te manquer, etc. Elle a dit, oui, c'est vrai que ça va me manquer. Et le Seigneur a d'autres plans pour toi maintenant, d'autres projets, et je crois qu'ils seront extraordinaires. Voilà, je voudrais qu'on fasse un chant.
si Gaël veut bien revenir. Et après, nous allons accueillir le pasteur Daniel Vandini pour qu'il nous mène dans la Sainte Seine, parce que je souhaitais qu'on puisse prendre ensemble le repas du Seigneur pour dédicacer aussi cette salle. Donc voilà, je donnerai la parole au pasteur Daniel juste après ce chant. Merci beaucoup. Voilà, Pasteur Daniel, si tu veux bien nous faire l'honneur de venir et si on peut acclamer la vie de l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Reste ici. Je déclare une parole sur toi. Je crois que ce bâtiment n'est qu'un démarrage. Je crois que tu vas le remplir. Je crois que tu feras 2 cultes. Et je crois que Dieu va te donner un bâtiment plus grand. Ésaïe 54, verset 2, nous dit ceci.
élargis l'espace de ta tente. Ok. Ici, ce n'est pas encore l'élargissement. Il faut que tu visionnes encore plus et encore plus. C'est juste un démarrage. Tu n'as pas encore atteint quelque chose qui est un objectif que Dieu va fixer devant toi. Il te dit aujourd'hui, ce que tu as, eh bien, c'est un germe, c'est un démarrage, et il faut que tu sois dans la vision de beaucoup plus d'élargissement. Alléluia. Séphora, tu es là? Séphora, bien ma fille. Écoute ceci, parce que Dieu va mettre cette vision dans le cœur de ton mari, et ça ne va pas être facile tous les jours. Tu vas avoir des choix à faire. Parce qu'être femme de pasteur, ce n'est pas facile. Et si tu échoues dans ton rôle, il sera terriblement ralenti. Faire le choix du mariage dans le ministère est quelque chose de très important, glorieux et bénissant. Mais ce sont des tribulations. Donc il faut être une vraie femme de pasteur. Il faut faire abstraction de tout ce qui est en dehors de la vision de cœur de cet homme. Et tu réussiras. Je le crois. Écoute ce que Dieu va mettre comme fardeau dans le cœur de ton mari. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Les anges seront en activité pour que cet homme déploie dans la vision Mimshak. C'est quoi la vision Mimshak? C'est l'idée de ce qui se faisait avec le châle de prière que Jésus portait. Les 4 phylactères aux 4 coins du châle de prière identifiaient les 4 coins cardinaux, et à chaque fois que le Cohen mettait le châle de prière pour faire l'office du temple, à chaque fois que Jésus mettait son châle de prière, il identifiait dans le ciel une certitude. Ce texte devait être accompli dans leur vie. Déploie la couverture, la demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Je crois que tu es un garçon très honnête et très sérieux dans l'œuvre de Dieu, et que tu vas affermir encore ton ministère. Je veux porter le témoignage que ce jeune homme est réellement appelé par Dieu. Et je voudrais qu'il soit vu en exemple. Qu'il soit vu en exemple, pourquoi? Le jour de la dédicace de ce premier local, c'est effectivement un département, si j'ai bien compris, du ministère GCB. Et dans le département de ce ministère GCB, il y a donc une église. Et cette église repose sur tes épaules. C'est ça, j'ai bien résumé. Que Dieu soit loué. Ce qui veut dire que j'apporte ici le témoignage dans la dédicace de cette église, de ce bâtiment qui est donné à un homme de Dieu pour votre bénédiction. Dans ce jour, je déclare que cet homme doit être pris en exemple parce que son sérieux est total. L'église de Jésus-Christ en France a connu un grand déclin. Aujourd'hui, l'église de France, l'église évangélique, est malade en France. C'est juste un constat. Ce n'est pas du tout pour faire la confession du négatif. Mais je crois que la foi est assez honnête pour constater des choses et les transformer. Donc nous voulons faire un constat. Beaucoup ont pris à la légère le sacerdoce. Ils ont plaisanté et ils ont foulé aux pieds ce qui était saint, afin de faire du sacerdoce un métier humain. Mais le rôle de pasteur sur cette terre n'est pas un métier, c'est un sacerdoce qui demande beaucoup de combats, beaucoup de luttes. Et si on est prêt à combattre, à lutter et à marcher sérieusement, alors Dieu nous élève. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'apporte le témoignage aujourd'hui que vous avez été établis vraiment selon la volonté du Saint-Esprit.
que personne ne touche à votre ministère. Je prie pour vous et je déclare que quiconque touchera à votre ministère va se heurter avec mon onction et mes anges, et va se heurter aussi à vos anges, parce que Dieu protège ce qu'il a établi. Dieu protège toujours ce qu'il a établi. Merci pour le sérieux dont tu fais preuve. Merci d'être ce que tu es. Et merci à Séphora d'accepter d'être une femme à tes côtés en tant que femme de pasteur pour se concentrer sur la vision que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Oh Lord. Myriam, tu veux chanter ce chant avec moi? Ah mais tu savais que je n'allais pas te laisser assis là. Je t'ai déjà parlé. Amen. Je ne me souviens plus très bien. Mais Dieu me dit de te dire qu'il faut que tu utilises ton talent. C'est à toi et à toi personnellement que le Seigneur parle aujourd'hui. Je te dis de la part du Saint-Esprit, viens ici le plus souvent possible pour exercer ton ministère. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Pasteur Louis? Je suis désolé. Chacun son tour avec le Seigneur. Amen. Il ne faut pas de frustration. Moi, je veux toujours expliquer les choses parce que Dieu est le Dieu de l'instant et il est le Dieu de la personne. Amen. Même si le Seigneur s'adresse aux foules, il nous sauve individuellement. Et il désigne individuellement notre destinée. Je ne veux pas parler pour les autres, mais je veux parler pour toi. Et je te dis, même si tu dois venir seul, Dieu pourvoira. Et tu vas connaître une grande élévation matérielle dans ta vie. Si tu honores le Seigneur, et si tu honores la parole, il faut que tu puisses la recevoir comme venant du Saint-Esprit naturellement. Mais si tu la reçois, je te dis que vraiment, le Seigneur me parle. Et tu sais, je ne plaisante pas avec ça. Est-ce que tu veux venir chanter avec nous? C'est pas grave. Viens prendre l'onction. Merci. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, est-ce qu'on peut se lever? Levez les mains, adorons le Seigneur un instant. Préparons nos cœurs à communier avec Jésus. Alléluia. He's great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mettez la main sur votre cœur et dites avec moi, Seigneur Jésus, je suis là pour une bonne raison. Je suis là pour recevoir ma bénédiction. Je suis là pour honorer ton œuvre et rendre témoignage par le Saint-Esprit
un ministère pastoral. Et tu as donné l'espace à ce ministère pour exercer la foi et le sacerdoce. Je prie, Père, afin qu'une révolution dans le feu de ton esprit se produise pour cette région et que tu me donnes de pouvoir travailler à l'œuvre du réveil qui vient. S'il te plaît, Seigneur, remplis-moi de la paix de ce lieu. Remplis-moi de la grâce de ce jour et que la dédicace de ce lieu soit une pluie de bénédiction dans mes pensées afin que ma foi soit renouvelée par la vue de tes œuvres. Je t'adore, ô majesté, majesté Jésus. Je t'adore. Je m'incline devant ta royauté et la grandeur de ton amour pour moi. Tu es le seul que j'adore. Je te donne toute ma vie. Prends, Seigneur, prends en charge chaque instant de ma destinée et fais de moi un adorateur et un gagneur d'âme. Que ton esprit renouvelle en moi la force, la puissance pour témoigner avec gloire parce que tu es vivant. Merci pour le Saint-Esprit et merci pour l'onction. Alléluia. Tu connais ce chant, place-moi, oui, sous tes ailes. Nous invoquons le Saint-Esprit et nous proclamons la bénédiction de ce lieu. Alléluia.
est consacré pour le gain des âmes et l'édification du corps, de ton corps qui est l'Église. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais demander au ministère de venir. Au ministère GCB qui est ici à l'origine. Tendez les mains vers le peuple d'Azur. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce lieu est consacré pour le gain des âmes, pour l'édification de l'Église qui est le corps de Christ. Nous proclamons l'activité angélique et nous détruisons toute activité satanique. Je paralyse et j'envoie le feu sur toute œuvre des ténèbres. Je proclame le Saint-Esprit, le feu de la justice et de la sainteté de Dieu à l'entrée de ces portes et sur ces murs. Je proclame l'activité du Saint-Esprit pour la guérison des malades. Nous déclarons pour la guérison des malades, pour le relèvement de ceux qui sont courbés sous le poids de la malédiction. Nous proclamons la délivrance et nous annonçons le règne de Jésus-Christ qui vient. Nous inondons ce lieu de notre foi, de notre espérance et nous déclarons l'élévation en esprit de ce lieu dans l'atmosphère et la présence de Christ notre roi. Merci Seigneur pour toutes les délivrances qui s'opéreront ici. Merci pour toutes les guérisons. Merci pour tous ceux qui vont être sauvés. Merci pour le Saint-Esprit qui viendra dans l'esprit de ceux qui se convertissent ici. Merci parce que tout esprit religieux sera renversé pour la liberté et pour le plus grand bonheur des enfants du Dieu vivant. Je déclare que ce lieu neuf est empreint maintenant de l'autorité royale de Christ notre roi. Merci Père. Tu as donné un lieu neuf, vierge de toute activité. C'est pourquoi nous déclarons que tout démon qui passe dans ce lieu sera frappé du feu du Saint-Esprit. Que tout captif soit libéré, que les chaînes soient brisées et que cette ville sache qu'il y a ici un feu et une lumière qui vient du royaume des cieux. Nous interdisons à toute maladie et nous interdisons à ce virus de pénétrer ces lieux. Je déclare que quiconque viendra avec ce virus sera guéri. Ce lieu est un lieu de vie. Nous réprimons Satan et ses démons. Je déclare devant toi, esprit des ténèbres, que tu es vaincu et que tu n'as aucune autorité dans ces lieux. Je déclare la défaite de tes œuvres par la prédication qui sortira de la bouche du pasteur Louis et de la servante de l'Éternel Valérie. Du pasteur Valérie. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Oh, nous voulons juste adorer et te dire merci. C'est le Sauveur. Alléluia, alléluia. On va juste chanter un chant et puis on va partager la Sainte Seine. Amen.
Le temps vient, frères et sœurs, le temps vient où Dieu va confondre la sagesse de ce monde et Dieu va renverser les choses. La fragilité de l'Église va devenir la force de cette nation. Nous le croyons par un puissant réveil. Si l'Église aujourd'hui est foulée aux pieds, si l'Église de Jésus-Christ est contestée, montrée du doigt et diabolisée, fragilisée par l'incrédulité de ce monde, nous croyons que demain, Dieu renversera les choses. Alléluia. Et je crois que dans ces derniers temps, ils viendront s'accrocher à votre manche pour recevoir la parole du ciel et la parole de vie. Amen. Dieu crée en moi un cœur pur. Dites-lui, oh Dieu crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Chantons, oh Dieu crée en moi un cœur pur. Dites-lui, oh Dieu crée en moi un cœur pur. Un cœur pur. Oh Dieu crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu crée en moi un cœur pur. One more time, please. Oh Dieu crée en moi un cœur pur. Jesus. Oh Dieu crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Oh Dieu crée en moi un cœur pur. Amen, 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 amen. Prenez place un instant. Nous allons partager la Sainte Seine et je remercie le pasteur Valérie pour cet honneur que tu me fais dans le cadre du GCD, de ce département Église, de l'honneur que tu me donnes de pouvoir célébrer le Saint Repas du Seigneur. Ce sera le premier ici. Et il est vrai que c'est une grande bénédiction et c'est quelque chose d'important de pouvoir célébrer la Sainte Seine dans des nouveaux bâtiments. Nous le recommandons, nous le recommandons. J'ai toujours prêché dans cette vision, oui on peut apporter, j'ai toujours prêché dans cette vision, si vous changez de lieu de vie avant de passer la première nuit, honorez le Seigneur. Partagez avec lui le repas. Dans nos milieux francophones, français particulièrement évangéliques, nous avons eu tendance à faire de la Sainte Seine un monopole du sacro-saint dimanche matin. C'est une erreur et une hérésie biblique. La Sainte Seine, le repas du Seigneur, la communion avec le corps et le sang de Jésus n'est pas une exclusivité du culte du dimanche matin ou de la messe du dimanche matin. C'est une réalité qui reflète notre communion quotidienne avec Christ. Et cette réalité, nous devons la pratiquer dans la foi toutes les fois où cela est possible. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous le pourrez, a dit Jésus. Le pouvoir n'est donc pas dans la doctrine, mais le pouvoir est bien pour les enfants de Dieu. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ne devenez jamais esclaves de la doctrine, mais comprenez que la doctrine est là pour nous servir afin que nous soyons plus saints et que nous marchions dans la vérité. Donc, nous devons comprendre que l'acte de la communion avec le corps et le sang de Jésus est un acte puissant
qui authentifie que Christ est notre Seigneur, qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Sauveur. Il est Dieu. Christ est Dieu. Thomas le déclarera à Jésus. Mon Seigneur est mon Dieu. Jésus ne le reprendra pas en disant, je peux être peut-être le Seigneur de ta vie, mais ton Dieu jamais. Ton Dieu, c'est le Père. Christ n'a pas repris Thomas. Parce que Thomas a dit la vérité. Jésus est Dieu. Il est Dieu sauveur pour nous. Lorsque nous allons communier au corps et au sang, nous allons recevoir la régénération de la nature divine. Nous mangeons son corps et son sang, cela veut dire que nous partageons sa vie, son essence et sa nature. Je voudrais prendre deux textes qui, à mon avis, sont deux textes qui vont équilibrer parfaitement la notion de Sainte Seine en tant que symbole et la notion de Sainte Seine en tant que partage du corps et du sang. Il est difficile d'expliquer et de comprendre que lorsque nous prenons le pain, nous prenons le corps. Et lorsque nous prenons le vin ou le jus de raisin, le fruit de la vigne, nous prenons le sang. Il y a quelque chose à comprendre qui est à la frontière entre l'identification du corps et du sang et l'identification d'un symbole qui nous raccrocherait à la vie de Jésus, à ce qu'il a été, à ce qu'il a fait sur terre et à sa nature spirituelle, la nature de son cœur, la nature de ses sentiments. Je vous dis qu'il y a un grand mystère. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je me souviens que j'ai débattu, quand j'étais très jeune converti, avec de grands hommes de Dieu, sur le texte qui nous amène à la notion du corps et du sang et comprendre que ce n'est pas juste un symbole et ce n'est pas juste une connexion avec les sentiments de Christ ou la façon de vivre de Christ. Mais ça va bien plus loin. Regardez ce qu'il est écrit dans l'évangile de Matthieu, versets 26-26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Waouh! Le pain serait-il du corps? Serait-il de la chair? Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Voilà un texte qui est direct, et si nous n'y apportons pas une explication spirituelle, il peut être un texte très embêtant et très complexe. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ce soit un texte aussi direct? Pour nous faire comprendre qu'il y a un mystère de connexion avec le corps ressuscité de Jésus. Oui, mes frères et sœurs, Jésus vit en nous. Je vais prendre un autre texte qui, lui, équilibre beaucoup plus nos discours évangéliques. C'est dans 1 Corinthiens 10, 16. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Waouh! Il est parlé d'une coupe contenant le fruit de la vigne et ensuite il est dit une coupe de bénédiction. Quelle est donc la frontière entre tout le potentiel physique que nous absorbons, qui nous connecte au corps de Christ, et toute la pensée spirituelle qui nous connecte au corps de Christ par une symbolique? Je voudrais dire que la frontière doit être claire. On ne mange pas un pain qui se transforme en chair humaine et on ne boit pas
un élément qui est le fruit de la vigne qui se transforme en sang physique. Non. Si cela avait été ainsi, le deuxième texte que j'ai cité n'aurait pas été écrit de cette façon. Mais il est clair. C'est une communion, une coupe de bénédiction. Nous communions à la bénédiction de la mort de Christ. Mais nous devons aussi comprendre qu'en esprit, quelque chose se passe dans notre corps, frères et sœurs. Chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, quelque chose de l'autorité du corps ressuscité de Jésus se produit en vous. Amen. Je crois dans ce mystère qui nous conduit vers la sanctification par la communion. Ok, je redis. La sanctification par la communion. Il y a la sanctification par les obligations. Et il y a la sanctification par la communion. Ce que je fais pour me sanctifier par mes obligations, cela, c'est juste quelque chose de technique que je dois appliquer dans ma vie chrétienne. Mais ce qui est plus puissant, ce n'est pas ce que je me force à faire, c'est ce que je fais par nature, naturellement. Parce que la nature de Dieu est en moi par le Saint-Esprit. Je crois dans la puissance du Saint-Esprit qui nous sanctifie, qui brûle en nos cœurs tous les raisonnements physiques, toutes les habitudes physiques, toutes les addictions de la chair qui sont brûlées par la communion. Quand je suis en communion avec le Saint-Esprit, ma sanctification devient automatique. Quand je prends la Sainte Seine, je communie avec Christ, avec son corps saint. Il vit en moi. Et quand je prends la Sainte Seine, une connexion se fait immédiatement entre la puissance de son corps saint, mort et ressuscité, et mon corps, tout ce que mon corps réclame comme addiction. La cigarette est une addiction que réclame le corps. L'alcool est une addiction que réclame le corps. Fumer, boire, se droguer sont des choses qui n'appartiennent absolument pas à la sanctification. Ce sont des choses qui sont une pollution. Et cette pollution vient non pas par la nature spirituelle de mon corps, non pas par mes sentiments, non pas par mes pensées, mais bien par un corps physique identifié. Chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, je peux vous assurer que sur le premier texte, il y a quelque chose de mystérieux. Le corps et le sang de Jésus se met en connexion avec mes cellules. Comment est-ce possible? Je vous rappelle que Jésus ressuscité a montré son corps humain. Il a montré même les blessures. Il est parti au ciel avec un corps tel qu'il était lorsqu'il est mort à la croix. Ce corps a été régénéré par la puissance de l'incorruptibilité. Quelque chose de la frontière entre la matière et l'esprit. Ce même corps est monté au ciel. Et ce corps est au ciel. Et par le Saint-Esprit, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous communions à la force du corps ressuscité de Jésus. Je ne pourrais pas expliquer tout le mystère, car le mystère de la communion, de la Sainte Communion, est un mystère qui est grand. C'est le mystère qui, dans le Nouveau Testament, dans la grâce, est sous la dispensation de la foi. C'est le seul mystère qui nous oblige à un rituel. Nous parlons de quelque chose qui ressemble à un rituel. Parce qu'il faut rompre le pain. Il faut vraiment du pain. Et il faut croire qu'à travers ce pain, quelque chose de surnaturel me communique le corps de Jésus, pur et saint, qui a été ressuscité. Et quand je prends la coupe, quelque chose en moi se passe du sang de Jésus et de la marque du sang de Jésus sur ma vie.
Et à chaque fois que je le fais, plus souvent je le ferai dans le sérieux, en réalisant ce qui se passe, plus je le ferai dans le Saint-Esprit, plus je sentirai la communion de Jésus dans ma vie, et plus je me rendrai compte que quelque chose des addictions du corps disparaît. Amen. Je crois dans la puissance de la Sainte Seine qui guérit les corps. Amen. Et s'il n'est plus trop fréquent de voir la puissance de la Sainte Seine guérir des corps, nous voyons en tout cas qu'à chaque fois ça fonctionne. Si quelqu'un prend le pain et le vin avec discernement, il verra les addictions abominables de sa vie commencer à disparaître. Il sentira dans son corps que le corps physique lâche prise. Amen. Et que le diable ne peut plus utiliser l'addiction, la drogue dans le corps. Car le corps est neutralisé par une connexion avec le corps saint de Jésus et avec le pouvoir de la résurrection. Ceci est un mystère. Mais si vous êtes des hommes et des femmes de l'esprit, je vous assure que tôt ou tard, vous sentirez que vous avez atteint quelque chose de la révélation de Dieu par le corps et le sang de Jésus. Je voudrais finir juste avec quelque chose que le Seigneur m'a révélé il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui m'ont suivi hier, vous avez eu déjà quelques explications, mais je voudrais juste revenir dessus et donner quelques explications avec un texte très très important du livre aux Hébreux. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à saisir les réalités spirituelles du propitiatoire. Hébreux chapitre 9, verset 5. L'apôtre dit ceci. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Chers amis, le propitiatoire est l'image du trône de la grâce. C'est l'image de ce que j'appelle l'autel de la grâce. Dans l'Ancien Testament, dans le lieu très saint du temple et avant du tabernacle, se trouvait l'arche. Et l'arche avait ceci de particulier, c'est qu'elle était au centre de la gloire de Dieu et elle était au centre du message de Dieu pour l'homme. Le sang qui libère de la mort, qui libère du péché et qui lave l'homme. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où tout est permis, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Où ceux qui ne croient pas dans Jésus-Christ et dans le Dieu vivant sont en train d'amener la population à violer les lois de la conscience humaine pour une société dégradante. Une société dans laquelle il n'y a plus de repères, de moralité, de sainteté et d'équilibre de conscience. Je peux vous assurer qu'après toutes ces années de service pour Dieu, j'ai toujours constaté que ceux qui se roulent dans la boue du péché, qui enfreignent les commandements de Dieu, vous disent qu'ils sont heureux, mais leur cœur est terriblement tourmenté. Et quand le masque tombe, vous voyez des gens qui sont tourmentés, qui ont peur et qui veulent mourir. La solution, c'est le sang de Jésus qui lave les péchés. Amen. Et qui nous donne la possibilité de vivre une vie nouvelle. Amen. En Christ Jésus, pour retrouver la dignité humaine, la dignité de l'homme, la dignité du chrétien sanctifié vivant une vie pure, n'est rien d'autre que le reflet de ce que Dieu voulait pour l'homme, la dignité de l'humanité.
au-dessus du propitiatoire, les anges couvrent de la gloire, couvrant de leur ombre. Le propitiatoire était le couvercle de cette arche, de cette boîte, dans laquelle était enfermée l'idée de la loi. La loi a été couverte et enfermée par l'autorité du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Amen. Je voudrais ici vraiment renouveler votre engagement chrétien. Je voudrais que tous ceux qui n'identifient pas un authentique salut dans leur cœur puissent être saisis maintenant et comprendre que seul le sang de Jésus nous délivre. Amen. Et qu'il faut l'invoquer, il faut le recevoir et il faut le laisser par la puissance des actes de foi et des points de contact dans la foi qui nous sont donnés, nous permettre de laisser agir la grâce de Dieu qui nous libère, qui nous rend heureux, qui nous délivre de toute addiction, de tout mal, de tout ce qui est fait dans l'ombre, dans les ténèbres, tout ce qui nous rend honteux. Si vous saviez combien de visages semblent être heureux mais cachent un cœur rempli de honte à cause de l'esclavage du péché, à cause de l'esclavage de l'addiction, de la méchanceté, de l'orgueil et de tout ce que ce monde peut offrir de si atroce à travers les réseaux sociaux. Tout ce qui touche à ce qui va produire en nous la déchéance du corps. Aujourd'hui, le diable utilise tellement le corps des hommes et des femmes pour les rabaisser et en faire d'eux des animaux. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Et si les animaux réagissent par pulsion, nous ne répondrons pas aux pulsions de notre corps pour en souffrir. Mais nous serons dignes pour maîtriser toutes les pulsions mauvaises qui montent en nous, afin d'être des hommes et des femmes dignes et heureux dans ce monde et d'être accueillis au ciel, sans avoir à rougir de ce que nous aurons fait de notre vie terrestre. Ce que tu fais en public est peut-être bon, mais Dieu ira chercher jusqu'à ce que tu fais dans l'ombre. Amen. Aucun mot, aucune parole, aucun acte ne restera caché devant le Seigneur. Alors ce texte est si mystérieux. Paul dit dans ce verset, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. J'ai une bonne nouvelle. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Jésus revient bientôt. Et il est temps maintenant de parler du symbole, de ces anges qui couvrent le sang sur le propitiatoire. Chaque année, le grand sacrificateur, le grand Cohen, venait avec le sang qui avait été versé sur l'autel à l'extérieur, sur le parvis. Il rentrait, il traversait le lieu saint et il entrait dans le lieu très saint. Et le Cohen Gadol, le grand sacrificateur, déposait le sang de la victime sur le couvercle qui est appelé propitiatoire. La Sainte Seine est un lieu propice pour te connecter à Jésus-Christ. Et pour que tu sois renouvelé, Dieu dit ça suffit d'être tiède. Ça suffit d'être tiède, de vivre parmi les morts. Il est temps de vivre parmi les vivants. Amen. Le couvercle est propice parce qu'il recevait le sang. Et les anges couvraient de leur ombre ce sang. Quel est donc ce mystère au point que Paul dit ce n'est pas le temps d'en parler. J'ai une bonne nouvelle. Il y a dans le ciel des anges qui ne sont jamais descendus sur terre. Il y a dans le ciel des anges qui couvrent le propitiatoire dans le tabernacle, parce qu'il y a un tabernacle au ciel. Le tabernacle sur terre n'est que le reflet des choses qui sont dans le ciel. Les anges vont venir bientôt pour un grand réveil. Savez-vous ce qu'ils font déjà? Ils vous couvrent et ils observent le sang de Jésus sur votre vie. Vous êtes l'arche de l'Alliance. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'Alliance.
Et le signe de l'alliance est en vous. Savez-vous ce qui se produit quand on se convertit? Et je veux le dire à tous ceux qui nous écoutent, quand nous nous convertissons à Jésus, ce qui se produit est très simple. Très simple. Le Saint-Esprit vient en nous et il fait de nous le temple de Dieu. Non pas un temple fait de main d'homme, un véritable temple. L'identification du temple, c'est que nous trouvons l'arche de l'alliance. Et si nous trouvons l'arche de l'alliance, nous trouvons le sang sur le propitiatoire. Au plus profond de ton cœur, au centre de ton cœur, se trouve le lieu très saint. Ils ont dit que tu étais moche, que ta vie ne valait rien, que tu n'étais qu'un pauvre pécheur, bon à jeter aux ordures. Moi, je te dis que Dieu a installé au plus profond de ton cœur un lieu très saint qui n'attend qu'une chose, de recevoir l'arche et de recevoir le sang de l'alliance. Je veux vous dire que nous tous qui sommes chrétiens, nous sommes le temple. Quand les anges regardent, ils voient quoi? Ils voient l'alliance, ils voient le sang de Jésus au plus profond de notre cœur, au centre de notre plus grande intimité personnelle, au centre de notre esprit. Nous sommes esprits, nous sommes des esprits enfermés dans un corps qui bientôt sera glorifié, qui ne connaîtra plus aucune limite de distance, de temps et de douleur. Je vous dis, nous sommes enfermés dans un corps qui bientôt ne connaîtra plus aucune pression de douleur, de distance ou de souffrance. Nous voyagerons à la vitesse de la pensée et ce corps nous véhiculera dans le royaume de Dieu pour notre plus grande joie. Il nous mettra en contact avec toutes les bénédictions et tous les bienfaits du royaume des cieux. Nous sentirons des odeurs que nous n'avons jamais senties sur terre. Nous verrons des couleurs que nous n'avons jamais vues sur terre. Nous verrons des montagnes tellement resplendissantes que nous n'avons jamais vues sur terre. Nous verrons le lac. Nous verrons ce lac de cristal. Je veux encourager tous ces enfants qui n'ont jamais vu la mer. Je vous dis aujourd'hui, le drame de nos sociétés, il y a des enfants qui n'ont même jamais vu la mer, qui habitent peut-être à 50, 60 kilomètres d'un rivage et qui n'ont jamais eu la grâce de pouvoir être emmenés. Ils ont vu la mer sur des photos. Ils sont pauvres, ils n'ont rien à manger. Mais Jésus les prendra. Jésus prendra ses petits-enfants et il les mènera dans le royaume des cieux et ils verront le lac de cristal, bien plus beau que toutes les mers du monde. Par notre corps ressuscité, nous aurons la capacité de voir la beauté du royaume de Dieu. Amen. Je vous dis, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et au fond du cœur de chaque être humain, il y a cette possibilité de recevoir l'arche, de recevoir le sang. Le sang n'est jamais séparé de l'arche de l'alliance. Dans l'Ancien Testament, vous ne verrez pas le sang de la rédemption séparé de l'arche de l'alliance. Parce que les deux sont indissociables. Convertissons nos cœurs. Vous savez, le Seigneur vient de me dire cela. Je suis un évangéliste avant tout. Et j'espère que vous avez reçu la vérité qui a franchi. Nous allons partager ce repas. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais demander à Louis de s'approcher. Vous savez, frères et sœurs, le temps vient où nous allons avoir un grand travail. Sauver les âmes. Sauver les âmes. Cela prend du temps. Cela demande de l'investissement, du courage. Cela demande de la compassion. Mais je sais que vous avez la compassion. Je prie afin que ce repas vous transmette le cœur de Jésus, sa compassion, et que vous acceptiez d'emprunter le chemin qui fera que le Saint-Esprit vous donne une grande moisson d'âme. Père, nous te rendons grâce. Le soir où il fut livré,
Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, car il a rendu grâce à Gethsémane, avant de subir le sacrifice et la douleur de la croix. Nous voulons rendre grâce, Seigneur, pour toutes les épreuves qui sont devant nous. Nous voulons te rendre grâce et ne pas avoir peur. Nous n'avons pas peur parce que tu nous soutiendras. Le soir où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Prenez et faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous le pourrez. Père, nous te louons pour ton corps qui a été rompu à la croix, pour ton sacrifice qui nous donne la vie. Merci Seigneur Jésus, pour ton sacrifice qui nous donne la vie. Nous partageons ce repas avec action de grâce. Et nous prions que le miraculeux qui nous connecte par cette obéissance, le miraculeux qui nous connecte avec ton corps, se produise en nous, afin que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit toi qui vives en nous, et que chacune de nos cellules sache que nous sommes connectés à ton corps ressuscité, et que nous ressusciterons un jour. Merci Jésus. N'oubliez pas, il faut prendre le pain et ensuite le vin. Il ne faut pas faire l'inverse. Le corps a été rompu et le sang a été libéré. On ne prend pas la coupe avant le pain. On prend le pain. Et on essaie de faire très attention de ne pas mélanger les deux éléments. Savez-vous que de prendre le pain et de le tremper dans le vin est un blasphème? Pourquoi est-ce un blasphème? Parce que les sorciers le font. Et savez-vous pourquoi ils le font? Parce qu'ils disent qu'ils remettent le sang dans le corps et qu'ils annulent le sacrifice. Et nous n'annulons rien. Le corps a été meurtri et le corps a libéré jusqu'à la dernière goutte de sang. Que Dieu soit loué. Le soir où il fut livré, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez, ceci est le sang répandu pour la rémission des péchés. Ceci est la nouvelle alliance en moi. Le sang de la nouvelle alliance. Nous proclamons le sang d'une nouvelle alliance, éternelle et définitive. L'alliance par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Père, donne-nous d'être connectés pleinement avec ton sacrifice, afin de recevoir en notre corps la rédemption de nos péchés dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Nous ordonnons à notre corps de se soumettre à la sainteté de Dieu et nous paralysons par ce saint repas toute tentative du vieil homme de nous faire chuter. Nous sommes des êtres nouveaux, nous sommes saints et nous participons, Seigneur Jésus, à ton sacrifice. Nous nous rappelons que tu es mort, nous célébrons cette mort jusqu'à ce que tu viennes. Jusqu'à ce que tu viennes, nous célébrons ton retour, Père, proche, le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen, amen, amen. Que tous ceux donc qui sont convertis à Jésus-Christ prennent et ne se privent pas. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre cœur, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous ne vivez pas en nouveauté de vie, abstenez-vous. Ce repas est pour ceux qui sont à Jésus-Christ. J'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez donner votre vie à Jésus, lui appartenir et ainsi prendre le repas. Si vous voulez le faire avant, vous pouvez voir le pasteur. Sinon, vous pouvez vous abstenir et après voir le pasteur discrètement. Il vous conduira vers la prière du salut. Et ainsi, vous pourrez faire partie des enfants de Dieu pendant la Sainte Seine. Mais pour tous les chrétiens, ne vous condamnez pas. Jugez-vous, demandez pardon et prenez le repas. C'est le sens de ce que Paul nous disait.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Félicitations Louis, félicitations Valérie. Je prie que tu sois un exemple pour tous et que les pasteurs ici réunis puissent aussi avoir de grandes salles pour prêcher l'évangile et que les évangélistes aussi puissent faire un grand travail. Merci d'être là. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prêché pour vous. Que Dieu vous bénisse.
la Sainte Seine, je vais inviter les ministres, si vous voulez bien venir devant pour que nous puissions dédicacer et conclure cette inauguration. Et je soufflerai aussi du chauffard parce que je crois que c'est quelque chose de très fort spirituellement. Je vais essayer et je vais y arriver. Je me suis entraîné un petit peu, donc n'ayez pas peur. Ça fait un peu besoin. Donc voilà, je vais prier, si vous voulez bien vous lever aussi également. Père, je te remercie pour ces instants et pour cette dédicace, Seigneur, qui est si importante, si merveilleuse, Seigneur. Merci parce que je crois que ce jour est noté, Seigneur, et que dans ton ciel de gloire, Père, tu regardes et que tu as les yeux aussi sur ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Merci parce que je crois que tu prends note de l'engagement aussi, Seigneur, que nous prenons devant toi ce matin, au travers de la prise de ce local, au travers de la dédicace de ce local pour toi, Seigneur. Et nous voulons te louer, nous voulons te remercier parce que nous croyons que tu nous as jugés dignes aussi, Seigneur, de pouvoir ouvrir, Seigneur, un endroit, pouvoir ouvrir, Seigneur, cette bergerie pour les brebis qui sont en train de se perdre, pour les brebis que tu vas ramener, Seigneur, dans ce vers pâturage, Seigneur, parce que nous croyons que ton Église n'est pas vaine, nous croyons que ton Église n'est pas morte en France, mais nous croyons que tu vas élever, Seigneur, une nouvelle Église en France, quelque chose de tout nouveau, Seigneur, une nouvelle saison, Seigneur, pour ce pays de France. Et nous sommes fiers, Seigneur, de ce que tu nous as jugé chacun d'entre nous dignes, Seigneur, de relever ce défi en France. Merci, Père, parce qu'aujourd'hui, nous renouvelons aussi, Seigneur, au travers de cette œuvre, nous renouvelons notre engagement devant toi, Seigneur. Nous te prions afin que ton onction, Seigneur, ne manque jamais dans ce local, ne manque jamais dans ce lieu, Seigneur, et que chacune des personnes qui passera le seuil de cette porte, Seigneur, puisse repartir avec un témoignage, puisse repartir avec une vie transformée, Seigneur, un cœur changé et bouleversé par l'amour que tu apportes dans chacune de nos vies. Merci, Seigneur, parce que si nous sommes ici présents, c'est que tu as déjà œuvré si miraculeusement dans notre vie, que tu as œuvré si merveilleusement dans chacune de nos vies et de nos cœurs, Seigneur. Et ce matin, nous voulons, cet après-midi, nous voulons te louer et te donner toute la gloire, Seigneur. Merci pour les anges que tu prédisposes particulièrement, Seigneur, pour ce local et pour cette ville de Grand-Queville. Nous te prions afin que tu attires, Seigneur, que tu envoies tes anges, Seigneur, aux quatre extrémités de cette ville de Grand-Queville et au-delà, Seigneur, afin que des gens puissent entendre parler de ce local, afin que des gens puissent entendre parler, Seigneur, de ce qui se passe ici, Seigneur, des miracles, des conversions, des délivrances, Seigneur, parce que nous croyons que tu es un Dieu qui vit et que tu n'es pas mort, que tu es un Dieu qui aime se manifester encore puissamment aujourd'hui et que tu ne vas pas te cacher, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que le monde a besoin de voir des choses miraculeuses et nous croyons que tu vas nous envoyer et utiliser ce lieu, Seigneur, afin que des miracles puissent se produire, afin que des prodiges, Seigneur, puissent se produire et afin que ta parole puisse venir pour changer, pour bénir, Seigneur, ce peuple qui est en souffrance en France et dans cette ville de Grand-Queville. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te dédicacer ce local. Nous voulons, Seigneur, te remettre ce local entre tes mains, afin que tu puisses attirer des personnes qui ont besoin de toi, Seigneur. Le monde a besoin de toi, Seigneur. Et nous te prions afin d'attirer les personnes qui désirent, Seigneur, les personnes qui sont déjà préparées d'avance, afin de venir et de trouver, Seigneur, la bonne nouvelle de ton évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. À toi soit toute la gloire. Jésus-Christ, nous te faisons Seigneur et Sauveur de ce local. Et nous te bénissons. Merci beaucoup. Encore merci à l'homme de Dieu, le pasteur, pour tout ce qu'il nous a partagé. Merci à vous d'être restés aussi longtemps. C'est vrai qu'on a peut-être un peu dépassé le timing. Et dans toute simplicité, je vais demander à Marie-Laure si elle peut faire passer les bannettes. Nous vous remercions pour votre présence et donnez selon votre cœur. Si vous avez à cœur de bénir aussi cette œuvre nouvelle qui est en train de commencer
vous pouvez nous bénir par vos offrandes. Soyez libres. Nous sommes dans la simplicité. Encore merci aux ministres qui se sont déplacés pour ce jour. Merci à tous. Ça a été un vrai privilège de vous accueillir dans ce lieu. Merci pour l'onction que vous avez déposée, pour la bénédiction que vous avez déposée dans ce lieu. Et je crois que de grandes choses se préparent pour notre pays de France. Merci à vous. Amen. Ensuite, nous passerons, si vous avez encore un peu de temps, au cocktail. Nous avons préparé quelques petites choses. Merci à tous ceux qui ont préparé, qui ont pris du temps pour préparer de bons cocktails, de petits amuse-gueules. Donc voilà, n'hésitez pas à vous restaurer ensuite, mais soyez libres.